Bonjour chers amis scorpions et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juin 2020. On va voir un petit peu autour de quel thème général votre mois va s'articuler. Et nous avons le magicien. Donc pour vous, ce mois de juin est un nouveau départ. Vous avez déjà, mais pas un nouveau départ sans rien. Vous avez tel le magicien, tel le battleur, si vous voulez, dans le tarot de Marseille, vous avez toutes les compétences et les capacités dans votre main. En fait, vous avez le quoi, vous avez tous les ingrédients, c'est juste, vous ne savez pas encore comment les utiliser, mais vous avez tout ce dont vous avez besoin. Ça, il va falloir vraiment l'intégrer. D'ailleurs, c'est quand même une arcane majeure, donc vous avez vraiment tout le potentiel pour pouvoir réussir. Maintenant, c'est plutôt à définir le comment. Effectivement, c'est bien en plus, parce que ce nouveau départ intervient après une bonne période de stagnation, où les choses n'avançaient pas, restaient un petit peu figées dans une configuration qui n'était pas, je ressens, qui n'était pas à votre goût. Voilà, c'était pas non plus, vous ne trouviez pas que c'était nul, mais ça vous éclatait pas des masses non plus, et ça restait un peu figé comme ça. Mais justement, ce temps était peut-être là pour vous permettre de prendre conscience que vous avez un potentiel énorme, vraiment énorme. Maintenant, faut-il l'utiliser? Alors pour moi, là, pour certains scorpions, après pas pour tous, mais cette stagnation, cette notion de ne pas avancer, intervenait plutôt dans la vie sentimentale, avec la carte des amoureux. Vous avez quand même pas mal d'arcanes majeures, on n'est que dans les majeurs quand même. Intervenait un petit peu dans la vie amoureuse, mais peut-être justement ce statu quo pour pouvoir voir les choses sur un nouvel temps, un nouvel angle, voir quelque chose, voilà, de manière différente. Des fois, on a l'impression que là, c'est pause sur image, mais cette pause, c'est pas pour qu'on prenne une overdose de la situation telle qu'elle est, c'est juste peut-être pour pouvoir la regarder d'une manière différente et envisager une évolution sous un autre angle, vers une autre perspective. Pour d'autres, je pense qu'effectivement, vous stagnez dans une indécision. Vous savez que vous avez à faire un choix, mais vous stagnez, vous n'arrivez pas à le prendre, parce que justement, avant toute chose, il est temps de prendre conscience de votre potentiel. Effectivement, le choix ne sera peut-être pas dans la réalisation ou dans la confirmation de ce que vous savez faire, mais de savoir où le placer, où mettre tout ce savoir-faire. On verra un peu plus tard. Alors, pour ceux qui étaient dans une relation, qui étaient dans un relationnel un peu stagnant, cette période, je dirais, de stagnant vraiment nourrissait en vous et faisait grandir en vous l'appel d'un nouveau départ, de quelque chose de fulgurant. Vous attendiez même peut-être que, alors soit c'était une relationnelle, soit vous étiez bloqué dans le célibat, vous attendiez que la personne idéale vous tombe du ciel comme ça tout de suite devant vous et vous sauve d'une forme de solitude. Soit vous êtes dans une relation qui ne vous convenait pas, vous attendiez que la nouvelle personne qui pourrait vous rendre heureuse arrive de suite. Mais même, voilà, il y avait quand même une notion d'attente sur quelque chose qui vienne de l'extérieur vous sauver. Mais non, ça ne sera pas ça. Désolée. Non, non, ça viendra surtout de vous déjà, d'une prise de conscience que vous avez tout le potentiel en vous pour ce nouveau départ, que ce nouveau départ devra venir de vous, deviendra venir de poser des choix. Viendra venir poser des choix. Et pour pouvoir les trouver, effectivement, là, c'est difficile pour vous parce que vous êtes tiraillé. Vous êtes tiraillé entre deux possibilités ou deux voies. Chacune se fait un petit peu
l'inverse de l'autre. Voilà, c'est un petit peu comme ce jeu de la corde là, il y a les mêmes forces de l'autre côté, le nœud, bah voilà, c'est vous, et du coup ça reste un peu au centre. Donc au lieu de devoir déjà peut-être envisager que c'est forcément le choix entre l'un et l'une, pourquoi pas trouver l'option 3 au lieu de dire c'est 1 ou 2, pourquoi ne pas envisager l'option 3 qui inclut 1 et 2 avec le petit truc en plus qui fera 3. Voilà, ce sera peut-être justement dans quelque chose un peu plus loin. Et oui, car vous arrivez, c'est un nouveau départ qui se mûrit, car vous arrivez à une forme de fin de cycle. Vous avez l'impression d'avoir fait le tour et le retour de quelque chose, d'une situation, et peut-être ce qui vous tiraille en ce moment, et c'est très mental, hein. Le conflit va être très mental, c'est de quitter, comme dans la guidance de la nouvelle lune, de quitter ce confort et cette forme d'aboutissement émotionnel plutôt pour vous, pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors c'est pas forcément quitter et mettre une fin à quelque chose, c'est peut-être justement aller vers un autre chemin tout en restant avec les personnes. Si c'est amoureux, c'est pas forcément quitter votre conjoint, mais peut-être envisager votre relation sous un autre angle et la faire évoluer sur un chemin différent. Pour pouvoir se faire et pour pouvoir prendre conscience, parce que vous avez un potentiel énorme, vous pourrez faire cette transformation, du moins, c'est pas une transformation, c'est plutôt cette évolution vers cette nouvelle étape, quand vous mettrez ce mental au repos. Donc n'hésitez pas, toutes les techniques que vous pouvez posséder sur colorier des mandalas, faire de la méditation, les choses qui vous permettent d'arrêter de penser. Vous pensez trop et du coup vous n'êtes pas suffisamment dans l'action, vous n'êtes pas suffisamment dans la conscience. Vous êtes trop envahi par ce tiraillement entre deux idées antagonistes, enfin à vos yeux antagonistes. Moi je pense que ces deux idées peuvent être les deux ingrédients de quelque chose où il y en aura même plus d'ingrédients. C'est au lieu de dire il faut que je choisisse entre l'ingrédient 2 et l'ingrédient 1, et ben prenez les deux et rajoutez-y quelque chose qui permet de les assembler. C'est voilà, le liant, trouver finalement, et vous avez le potentiel de trouver ce liant qui va pouvoir réunir ce que vous considérez d'antagoniste. Et vous allez pouvoir justement partir dans cette quête d'idéal, partir réaliser vos rêves. Vous allez pouvoir être cette fois-ci en marche, alors que vous étiez bloqué, que vous n'arriveriez pas à avancer. Là, cette fois-ci, vous avancez vers cette quête d'idéal qui est le vôtre, avec en plus, justement, quand vous allez pouvoir trouver ce liant, avec beaucoup plus de paix, de sérénité. Voilà, c'est le compromis. Vous avez la capacité de trouver le compromis entre deux situations qui vous paraissent antagonistes, dont vous croyez que si vous en choisissez un, ça sera forcément en excluant l'autre, alors que non. Vous allez pouvoir trouver le compromis qui permet d'intégrer ces deux points de vue et d'en faire quelque chose de plus idéal, qui correspond à votre idéal, et vous allez le chercher. Effectivement, ça va peut-être vous demander de lâcher quelque chose. Il y a peut-être une notion de perte pour pouvoir trouver cet idéal. Mais c'est pour moi une perte pour avoir plus. Alors peut-être que certains, ce sera professionnel, vous êtes dans un choix, vous ne savez pas trop. Je donne cet exemple parce que c'est plus simple. Vous avez l'impression d'être arrivé au bout, mais vous hésitez entre partir
ou rester, aller recommencer ailleurs, alors que peut-être ça sera simplement évoluer là où vous êtes, commencer, oser, vous avez le potentiel, vous prenez conscience, oser passer à quelque chose d'autre ou oser franchir un cap, garder tout ce que vous avez acquis dans ce que vous avez fait et oser vous lancer dans quelque chose de plus individuel, qui correspond plus à votre idéal, sans être non plus dans une rupture, ce qui nécessitera forcément de perdre peut-être un certain confort, de perdre un certain bien-être, enfin selon votre conception, mais qui va vous permettre d'acquérir votre idéal. Voilà, comme si par exemple vous travaillez dans un commerce, voilà, en tant que salarié, vous avez l'impression d'en faire le tour. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, ça ne serait pas d'ouvrir le vôtre? Ce n'est pas de quitter le domaine commercial qui est votre solution, c'est peut-être justement le compromis, c'est de quitter plutôt le salariat tout en gardant la part commerciale, mais effectivement, ça va demander des investissements qui va peut-être vous donner l'impression de perdre en termes monétaires. C'est un exemple. Après, ça peut être aussi, c'est dans le relationnel, vous aurez peut-être l'impression de trouver un compromis, alors que pourtant ça va vous permettre d'aller vers votre idéal. Vous aurez peut-être l'impression de perdre quelque chose que en même temps vous ne saviez pas ce que c'était. Alors de toute façon, vous ne perdez rien. Pour moi, même cette 5 de denier qui parle de perte, pour moi, souvent le 5 de denier, il y a une notion effectivement de perte, mais il y a toujours une clé, il y a toujours une ouverture un peu derrière, il y a quand même quelques oiseaux qui sont là, même si on se sent un petit peu démuni de quelque chose, c'est pour pouvoir gagner autre chose qui est peut-être même plus grand. On va voir le message des anges qui va vous accompagner pendant ce mois de juin. Celui-ci. Étoile. Crois en toi et en ton potentiel. Tu es une merveille de la création. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaye de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toute chose. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Là, je pense que j'aurais rien d'autre à ajouter. Ça va bien avec ce battleur. Prenez conscience de votre potentiel, il est énorme. Voilà, chers amis scorpions. J'espère que ce taroscope vous a plu. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, de liker si vous voulez, de vous abonner si ce n'est pas fait, de sélectionner la petite cloche de notification afin d'être informé des nouvelles publications. Je vous souhaite un très beau mois de juin et vous dis à bientôt. Au revoir.